Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon cake zébré noisette chocolat. Donc j'ai utilisé 300 g de farine, une cuillerée à café de levure, 220 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 4 œufs, 80 g de lait et 250 g d'huile de noisette. Voilà, vous pouvez retrouver la recette sur mon blog Les Petites Idées Culinaires de Chris & Co ou aussi sur ma page Facebook qui porte le même nom. Alors j'ai déjà préparé donc les deux pâtes. Ici la pâte aromatisée à la noisette avec l'huile de noisette. Ici ma pâte chocolatée. Donc maintenant je vais vous montrer comment réaliser le cake. Donc je prends tout d'abord ma pâte à la noisette. Donc je verse au milieu, en plein milieu de mon moule. Donc c'est un moule à génoise de marle qui fait 22 cm de diamètre. Je racle bien. Et ensuite, je verse ma préparation chocolatée, toujours en partant bien du centre. Je racle bien en laissant aucune goutte dépasser si c'est possible dans le reste de ma pâte pour ne pas mélanger les pâtes. Et je vais alterner une pâte à la noisette, une pâte chocolatée. Je racle bien pour pas qu'il y ait de gouttes qui se mélangent avec la pâte chocolatée. Et j'alterne de nouveau. Donc vous voyez, petit à petit, les pâtes s'écartent. J'alterne toujours en partant toujours bien du centre. J'essaye de mettre la même quantité de pâte à chaque fois, si c'est possible. J'alterne toujours jusqu'à l'épuisement des deux pâtes, toujours en partant bien du centre. Voilà, j'ai bientôt terminé. Encore une fois avec ma pâte noisette et puis après ça va être bon. Et encore deux fois je crois avec ma pâte chocolatée. Toujours bien partir du centre, c'est important. Alors je commence à curer mon pichet verseur, puisque ça va être ma dernière fois pour la pâte à la noisette. Toujours bien partir du centre. Voilà. Donc c'est bon pour ma pâte à la noisette. Dernière fois pour ma pâte chocolatée. Je cure bien et je pars bien du centre. Voilà. Alors vous pouvez laisser votre cake comme ça, ou bien vous pouvez le zébrer encore un petit peu davantage.
Donc dans ces cas-là, vous allez utiliser un pic en bois. Voilà, donc là j'ai terminé. Donc soit vous laissez votre cake comme ceci, soit vous prenez un pic en bois, vous le plongez bien au milieu de votre cake. Donc là il touche le fond de mon moule. Et je vais partir pour rejoindre les extrémités de mon moule. Je laisse bien le pic en bois au fond. Je fais un petit décalage là de 2 cm à peu près. Hop, je reviens au centre. Et ainsi de suite tout le temps. Je vais doucement pour que mes pâtes aient le temps de se mélanger très légèrement. Je reviens au centre. Hop, je reviens au centre. Je repars. Mon pic reste bien collé au fond. Et là, on voit apparaître forme d'étoile un petit peu. Je reviens bien toujours au centre. Et je repars. Donc c'est plus la finition qui prend du temps, sinon le cake en lui-même est très rapidement réalisé. Voilà, je vais repartir hop, pour finir au centre. Voilà. Donc mon cake est terminé, maintenant je passe à la cuisson. Et donc là il va falloir en fait 45 minutes à 180 degrés de cuisson. Donc je vous invite sur mon blog Les Petites Idées Culinaires de Chris & Co ou bien ma page Facebook pour regarder le résultat final lorsqu'il sera cuit. Voilà, à vous de jouer, bonne journée, à bientôt, au revoir.